Ouais, alors salut à tous. Je voulais un peu réagir au fait que la chaîne géopolitique profonde fait le buzz, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment imposée de plus en plus. Voilà, donc ça devient une référence. Et je voulais simplement dire aux catholiques de ne pas se catholiques traditionnels, les vrais catholiques, bien de ne pas trop perdre leur temps avec ça. Je dis oui, mais un peu. Un peu ça va. Après, il faut pas trop suivre le mouvement de géopolitique profonde. On a déjà beaucoup à faire avec notre simple catéchisme, se conformer à la vérité catholique, le contenu chrétien est strictement chrétien catholique, traditionnel, radical, sans compromission. En fait, géopolitique profonde est dans le même problème que tout ce qui se fait là dans le côté médiatique de ce qu'on appelle dissident, ou le côté alternatif, bon, soi-disant, etc. Sachant que c'est gorgé d'opposition contrôlée, de pétards mouillés, de faux semblants, de choses nulles, et aussi des choses comment dire, des choses en fait qui amènent au contraire, c'est-à-dire par exemple Florian Philippot, par exemple, il sert à rien son mouvement. Pire, il fait perdre du temps, de l'énergie, etc. Toutes ces agitations, elles ont servi à quoi en fait? À rien. Pareil pour les Jean-Dominique Michel, etc. Tout ça, c'est la même tambouille républicaine, athée, etc. et tout. Mais géopolitique profonde, c'est pas un clash que je fais. Hein. Je suis pas en train de, je respecte toute démarche de vérité. Je pense qu'il y a une vraie démarche de vérité derrière. Mais toute démarche de vérité n'est pas forcément destinée à apporter de bons fruits. Parce qu'une vérité peut être une vérité. Mais je vais prendre, donc là je vais m'aider de la sainte parabole de Jésus-Christ dans l'évangile par rapport donc aux branches, hein, le cep et les sarments, donc les branches et l'arbre, hein, et le reste de l'arbre, le tronc, les racines. Et bien en fait une vérité, ça peut être quelque chose donc, de vrai, de bon, mais si elle est coupée de la vérité, qu'est Jésus-Christ, qu'est la sainte doctrine catholique, bien cette vérité, même si c'est une vérité à la base, en se maintenant séparée de Jésus-Christ, elle va se dessécher. Et elle deviendra du bois mort qui ne portera pas de fruits. C'est pour ça qu'on a déjà eu, donc là on a l'expérience, on a déjà eu, avec l'explosion d'Internet, on a eu le premier grand mouvement, bon, entre guillemets dissident, même si ça n'a jamais été de la dissidence, hein, Alain Soral. C'est pas trop le sujet là, mais il faut en parler un petit peu parce que c'est lié. Parce que je pense que géopolitique profonde, c'est en fait le ERTV, donc Égalité Réconciliation TV. C'est le ERTV des années 2020. En gros, on a eu ERTV des années 2010 avec l'explosion d'Internet. Et là, en fait, c'est arrivé à bout de souffle parce que, voilà, justement, il y avait certaines vérités qui étaient dites, mais très mal orientées, c'est-à-dire vers l'athéisme marxiste de Soral et son attrait symptomatique et pernicieux pour l'islam, qui nous a accouché d'un Youssef Indy. Voilà le fruit de l'arbre Soral. C'est Youssef Indy, c'est-à-dire quelqu'un qui attaque le christianisme de manière détournée en attaquant l'Ancien Testament, sachant que pour nous les catholiques, l'Ancien Testament, tout cela est un bloc pur et strict de granit de vérité, indestructible. Chaque mot est saint. On doit se prosterner devant chaque mot de l'Ancien Testament. Tous. Si des choses vous choquent, c'est que vous n'avez pas la lumière de Dieu. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas la lumière qu'il n'y a pas de lumière. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai les yeux pour tout voir. Mais Dieu m'a donné, oui, déjà d'adhérer à cette vérité et de voir certaines vérités par le biais des pères de l'Église. N'écoutez pas les interprétations autres que celles des pères de l'Église et des saints docteurs, saint Thomas d'Aquin, etc. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, ça n'existe pas. Nous avons le sommet de la théologie, parce que c'est la vérité, dans les saints docteurs catholiques
qui étaient les pères de l'Église, qui étaient aussi des docteurs. D'accord. On doit à Saint Jérôme la Vulgate, hein, n'oubliez pas ça. La Bible que tout le monde tienne dans sa main. D'accord. On n'a pas besoin de juifs, de musulmans, etc. Qu'on nous a mis dans les pattes. À cause de Vatican II qui nous met des musulmans dans les pattes. Qui nous met des protestants dans les pattes. Qui nous met des LGBT et des gauchistes dans les pattes. On n'a pas besoin de ça. Donc, en fait, géopolitique profonde, ça va être un pétard mouillé. S'ils ne sont pas liés à la vérité catholique, eh bien, ce sera du pétard mouillé. Et on le voit aujourd'hui que tout ce que réprime le système, c'est quoi? Ce sont les catholiques. C'est de fait, parce que le système, c'est le monde. Le gauchisme, c'est le monde. C'est l'esprit du monde déchaîné, parce qu'il n'y a plus la digue catholique. Donc, c'est les esprits infernaux qui sont déchaînés au travers du gauchisme. Le gauchisme lui-même, qui est un des rejetons des loges maçonniques, qui ont engendré le gauchisme. Si vous voulez, le gauchisme, c'est la franc-maçonnerie pour les non-initiés. En fait, c'est ça. Ce sont les idées maçonniques, mais pour ceux qui n'ont pas été initiés. Voilà, sans initiation. De la même manière que la République, c'est la loge maçonnique, mais c'est une interface avec la société civile des loges maçonniques. Voilà, c'est simple. La République, c'est une interface entre la loge maçonnique et le peuple. Voilà, c'est tout. Et pareil, le gauchisme, c'est un strict produit généré, engendré par les loges maçonniques. Voilà. Mais je le dis, je le répète, je ne vais pas tout mettre sur le compte de la franc-maçonnerie. Il y a un esprit mauvais dans le monde, et avant même la franc-maçonnerie, et qui a donné la franc-maçonnerie, c'est le protestantisme. Il n'y avait pas eu besoin de franc-maçonnerie pour engendrer le protestantisme, qui lui-même a engendré la franc-maçonnerie. Donc c'est pareil pour toutes les autres hérésies qu'il y a eu avant, l'hérésie d'Arius, etc., etc., l'arianisme, tout ça, il n'y avait pas besoin de franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, un des outils, des instruments les plus virulents qui incarnent l'action du monde maléfique dans le monde, c'est la loge maçonnique. D'accord ? Elle est un outil. Elle est l'outil principal. Aujourd'hui, ils s'en cachent même pas. Voilà. On a vu la dernière sortie de Macron avec le Grand Orient de France. Là. Ça y est, maintenant ils s'en cachent. C'est tellement, voilà. Maintenant, ils ont tellement tout dévasté, et surtout, le peuple est avec eux. En fait, ils le sentent. On peut même dire toutes ces vérités. Ils savent très bien que la plupart des gens sont complètement maraboutés, complètement sous la fascination du démon. Ça y est, regardez dans les commentaires. Contrairement à ce qui est dit, oui, la vraie vie et les commentaires. Non, les commentaires, moi je les regarde et je prête une attention aux commentaires. Parce que les commentaires, c'est encore plus vrai que la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il y a de la rétention. On ne veut pas aller se mettre dans des embrouilles, etc. Donc on ne dit pas ce qu'on pense. Alors que dans les commentaires, les gens disent ce qu'ils pensent. Donc c'est encore plus vrai que le monde qu'en dehors d'Internet. C'est encore plus vrai, vous voyez ce que les gens pensent vraiment. C'est effrayant, c'est effroyable. Tu vois le niveau, c'est catastrophique. Ce monde, la populace est acquise aux puissants de ce monde. Ça y est. Aujourd'hui, vous allez dans les vidéos là pour tout ce qui est favoriser l'autorisation l'accompagnement de la fin de vie autorisé à mettre fin à sa vie, donc le suicide. Eh bien, les gens sont là en train de dire oui, faudrait que ça avance plus vite. Les gens sont là. Si ces gens, ça y est, le travail a été fait. Le travail a été fait. Donc si vous voulez, voilà. Donc en fait. Voilà, donc si vous voulez, d'ailleurs, égalité et réconciliation a le même, exact, si vous regardez bien, égalité et réconciliation, égalité déjà, principe républicain, réconciliation c'est le gauchisme, c'est le vivre ensemble, hein, c'est ça qu'il a vendu, et avec Youssef Indy c'est quoi? C'est français musulman patriote, c'était l'emballage, le paquet, c'est un pro de la communication aussi, hein, Soral. Donc il a fait un packaging, tu vois, un packaging marketing, le français musulman patriote. Et en fait, avec Youssef Indy, on se rend compte que c'est plutôt le France patrie musulmane. Voilà. C'est pas tout à fait ce qui était prévu à la base. Donc voilà. Donc du coup, ERTV n'a rien donné parce qu'il était détaché de l'arbre. Les vérités qui étaient dites étaient séparées de l'arbre du Christ, de l'arbre de vie, de la doctrine catholique. Et c'est voilà,
ER n'a pas été dissous, alors que Civitas, oui. Les catholiques se font dissoudre, parce que le système reconnaît ce qui est à lui. Il sait très bien que l'athéisme marxiste, vivre ensembliste de Soral, ça fait partie de sa tambouille. C'est son même esprit. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur certains procédés. C'est tout. Mais en fait, au fond, ils sont dans le même truc. Donc voilà. Donc du coup, on a quoi? On a que géopolitique profonde, pour moi, c'est le nouveau ERTV, donc une branche détachée de l'arbre catholique, et qui est destinée à mourir, à sécher et à ne porter aucun fruit. Donc ce que je veux dire par cette vidéo, c'est ne perdez pas trop de temps avec ces vidéos. Arrêtez. Il y a des saints à lire. Lisez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Lisez Saint Bernard. Écoutez des vidéos, il y a des audios. J'ai mis en ligne des livres, écoutez. Et ne tombez pas. Il y a un mauvais truc, là, c'est le délire Vincent Lapierre et tout le reste. C'est-à-dire que, et tout le reste, hein, même c'est pas tout le monde, même le média de Mélenchon, etc. Tout le monde fait du commentaire d'actualité parce que c'est rentable. Or, le principe même, juste le principe de passer son temps à bloquer sur l'actualité, c'est de regarder, en gros, c'est tu regardes le serpent dans les yeux. Le gouvernement veut que tu regardes l'actualité. Il ne veut pas que tu sois hors du temps. Il ne veut pas que tu penses aux choses de l'éternité. Combien de choses vraiment vous déconnectez de tout ça? Ça sert à quoi? De savoir la géopolitique du monde. C'est même pas si tu connais comment fonctionne ta municipalité, tu crois être là, et quand bien même tu saurais comment fonctionne la géopolitique du monde. Et alors? Et le fait de passer son temps à penser à l'actualité. C'est ce que faisait ERTV. C'est pareil. L'actualité, machin, etc. Sous une ligne éditoriale complotiste. Ouais, et alors? Quand bien même, ça vaut pas l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça vaut pas les homélies de Saint Bernard. Et ça vaut pas les pères de l'Église. Ça vaut pas d'aller prendre les cours de catéchisme, les cours de spiritualité de Saint Thomas d'Aquin, d'écouter les séminaires de prêtres traditionnels. Alors moi, même si je suis absolument contre la fraternité Saint-Pédis parce qu'ils sont unakum avec l'abominable Bergoglio et la secte Vatican II, mais je vais écouter quand même des séminaires, parce que ce sont des cours qui donnent à des prêtres, hein, des prêtres en devenir. Eh bien, c'est des cours de très haute qualité sur la foi catholique, sur la doctrine. Mais moi, c'est voilà, hors de question. Mais j'ai pas que eux, hein, je prends d'autres sources. Mais ça m'arrive d'écouter certains de leurs intervenants sur des points de doctrine. Il faut penser aux choses de l'éternité. Voilà. Regardez bien Jésus-Christ. Il n'avait de cesse de nous rappeler les gens et de nous rappeler à ça, à cette réalité. Et l'actualité participe de nous déconnecter de cette réalité. Les yeux, comme le nez dans le guidon, tu regardes que l'actualité, et tu sors des choses de l'éternité. Donc oui, 2-3 vidéos par-ci par-là, mais pas trop. Ça reste ouvertement non marqué de façon religieuse. Eh bien, si tu n'es pas marqué de façon religieuse, je te connais pas. C'est simple. Il n'y a pas besoin de blablater, il n'y a pas de je sais pas quoi. Je te connais pas. C'est bien 2-3 petites vidéos comme ça, c'est bien. Mais je m'en fiche complètement. Tu n'es pas marqué au niveau du Christ, au niveau de la Sainte Église catholique, traditionnelle, la vraie. Je te connais pas. Je m'en fiche de tes vérités. Ce sont des branches, certes qu'elles étaient vertes, mais elles sont coupées de leur source. Elles n'apporteront pas de fruits, et au final, vous aurez perdu tout ce temps pour rien. Et donc c'est encore une décennie à perdre dans des bêtises. Des bêtises. Ça a donné quoi à ERTV? Youssef Indy, en train d'attaquer l'Ancien Testament, donc le christianisme. Façon très sournoise et détournée d'attaquer le christianisme, la foi catholique. Je ne fais pas de débat théologique, je ne débat même pas. Moi, quand je dis j'ai, toute proportion gardée, à ma mesure, j'ai la vérité. Bien sûr. C'est pas parce que des choses
J'étais comme ça moi aussi. Croyez quoi, j'étais complète quand je suis tombé sur les choses, quand j'étais complètement hors sujet du christianisme, que je tombais sur des passages de l'Ancien Testament, j'étais choqué. Mais parce que tu dois reconnaître que tu n'as pas. Dieu reste le maître de l'Écriture sainte. Il reste le maître. Tu n'as pas accès comme ça. Tu peux sortir ta cervelle, la faire travailler H24, 7 jours sur 7 pendant des siècles. Si Dieu ne te laisse pas voir, tu ne verras pas. Et il peut donner des vérités en un clin d'œil aux âmes qui ont le cœur et la disposition d'esprit pour cela. Tu peux sortir tes bouquins, tes théologies, tes machins, etc. Même des gens qui sont tombés qui étaient là, qui étaient bien et qui sont tombés dans l'orgueil théologique, eh bien, l'écriture se ferme. Ça ne portera plus rien. Et même si moi j'ai remarqué ça, même si Dieu t'a montré des choses, et qu'après tu t'en rends indigne, eh bien, cette chose-là n'a plus d'effet. En fait, c'est comme si tu ne peux plus rien en faire. Dieu reste maître des lumières de la Sainte Écriture. L'Ancien Testament est une œuvre d'art magnifique, de révélation divine. Le Nouveau Testament, le parachèvement par le Christ. Les pères de l'Église, encore le parachèvement, parce que c'est le paraclet promis par Jésus-Christ qui allait venir pour continuer à expliquer. Donc, c'est venu par le biais des pères de l'Église, des saints docteurs, des pères apostoliques. Notamment quelqu'un qu'on a un peu oublié, mais qui s'appelle Saint Cyprien, et qui était d'ailleurs d'origine maghrébine, et qui était un des plus grands, si ce n'est celui qui a le plus travaillé à l'unité de l'Église. Le côté l'unité. Aujourd'hui, ça nous semble un acquis, mais à l'époque, avec toutes les sectes, c'est l'unité de l'Église. Ça vient vraiment, c'est le père, je crois que c'est un père apostolique, il me semble. C'est pas un père de l'Église, c'est un père apostolique, il me semble. Saint Cyprien, et il a vraiment travaillé là-dessus, il a fait des choses vraiment, il a vraiment travaillé à sceller, voilà, que la vérité devait être liée à l'unité. Il a vraiment imposé ça, et ça a permis justement, voilà, bon, évidemment, c'est Dieu qui travaille au travers des hommes, mais voilà, donc c'est pour vous dire, ne perdez pas trop de temps avec ça, restez en contact avec les icônes catholiques, évidemment Sainte Marie, c'est tous les jours. Même une prière, c'est pas assez. Un Ave Maria, c'est pas assez. Il faut au moins celle du matin et du soir. Tu passes pas une journée sans avoir fait un Ave Maria le matin, un Ave Maria le soir. Restez en contact avec le contenu catholique traditionnel. Tout le reste, c'est des broutilles. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Salut.